Les gars, c'est officiel. Lyon est maintenu en Ligue 1. On reste en Ligue 1 en tant que supporter lyonnais, ça fait plaisir. Même si moi, personnellement, j'y croyais pas trop à cette descente en Ligue 2. Comme je vous l'avais dit sur une de mes dernières vidéos, sur ma dernière vidéo concernant le sujet. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, sache que 91% des gens qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnés. S'il vous plaît les gars, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon contenu. Ça me donne énormément de force et ça participe énormément aussi au développement de la chaîne. Maintenant, parlons de Lyon. Bah, comme je vous avais dit sur ma dernière vidéo concernant le sujet encore une fois, moi j'y croyais pas à cette descente en Ligue 2. Car déjà d'une, c'était même pas la Ligue 2 en réalité. Pour moi, c'était soit la Ligue 1, soit tu descendais en National 3 ou autre. Soit c'était dépôt de bilan en gros. Et, euh, et pour ça, c'est pour ça que je me disais, ça m'étonnerait qu'on descende en Ligue 2. Enfin, en gros, qu'on fasse liquidation totale, dépôt de bilan et tout. Parce que Lyon, quand même, too big, too fall, les gars. C'est trop gros pour tomber. Et quand je dis ça, je sous-entends pas que c'est de la magouille dans le sens où, en fait, Lyon, c'est un grand club en Ligue 1 et c'est pas devenu un grand club, une institution en Ligue 1 d'un claquement de doigts comme ça, en fait. C'est que t'as 7 titres d'affilée, t'as une dynastie lyonnaise et surtout, pendant un moment, t'étais le seul à aller en Ligue des Champions et avoir des résultats. T'allais en Ligue des Champions, tu t'appelles Real, le Bayern, tous les grands clubs du monde, etc. Donc en fait, quand je dis c'est trop gros pour tomber, ça sort pas de nulle part. C'est-à-dire que c'est légitime que tu restes en Ligue 1. Parce que tu as pris une grande place en Ligue 1. Et en gros, tu peux pas te permettre, surtout aujourd'hui, de faire descendre Lyon en Ligue 2 ou comme je t'ai dit, ou faire chuter le club. Car en termes d'attrait, bah, la Ligue 1, c'est de moins en moins bien. Tu vois bien que tu galères avec les droits TV. Donc, si déjà la Ligue 1 est en galère, et en général, tous les clubs de Ligue 1 sont en grosse galère et sont endettés, si tu te permets de descendre là à Sturs, Lyon en Ligue 2, ou comme je t'ai dit, je ne croyais pas en Ligue 2, mais tu fais chuter ce club de Lyon en gros dépôt de bilan, bah en fait tu tires une balle dans le pied. Et ça m'aurait étonné euh, que la LFP, la Ligue 1, la France, fasse chuter Lyon en Ligue 2, tu vois. Donc c'était de la logique. Moi à la base j'y croyais pas parce que c'était de la logique. Et quand encore une fois c'est pas de la magouille dans le sens où euh, cette place que Lyon a en Ligue 1, elle l'a travaillé depuis des années. C'est-à-dire que euh, c'est pas Bordeaux, Lyon. Pour tout le respect que j'ai pour Bordeaux et ses supporters, Lyon, c'est pas Bordeaux, les gars. Faut arrêter 2 secondes. Tu te permets pas. Enfin, cette décision aurait été lourde de conséquences. Après, je dis pas que, en gros, c'était déjà truqué de base. C'est que malgré tout, il fallait ramener certaines garanties à la DNCG pour pas que tu descendes en Ligue 2 ou pour pas que tu fasses un dépôt de bilan. Donc ça, pour moi, déjà, c'était la première chose. Pourquoi je croyais pas? Parce que t'étais trop gros pour tomber. Et à Asters, où tu viens de créer ta chaîne, ta chaîne pour la Ligue 1, si tu crées ta chaîne et déjà que t'as plus les supporters de Lyon, et si tu fais déjà tomber le deuxième, voire si tu veux, troisième plus gros club de Ligue 1, bon, forcément, en termes d'image et de messages que tu vas véhiculer alors que tu viens de créer ta chaîne, donc ça allait être compliqué. Donc ça c'était le pourquoi du comment j'y croyais pas dès le début à la base. Et sûrement vous avez dû voir plein de vidéos qui vous ont vendu la chose comme ah ça y est c'est fait, c'est impossible, ça part de trop loin les gars, etc. Bref, moi j'ai jamais cru, enfin les gars, c'est pas pour faire le pélo, mais juste quand tu réfléchis un peu, tu utilises ton cerveau,
tu savais que bon, c'était loin d'être fait, que Lyon descende en Ligue 2, descend en Ligue 2. Donc, juste pour ça, pour cette notion-là, euh, pour caricaturer too big to fall, trop gros pour tomber, juste pour ça, pour moi, j'y croyais pas du tout. Ensuite, la deuxième raison, du coup, qui a fait que Lyon a été maintenu en Ligue 1, c'est que tu as changé de présidence. À un moment donné, Textor n'avait plus aucune crédibilité en France et face à la DNCG parce que le mec faisait des tours de magie. Tu vois, l'argent, il est là. Et ben hop, il est là, non, il est pas là. En fait, il est derrière moi. En fait, non, il est là-bas. Bref, le mec, c'était même un mauvais magicien. Il avait des faux tours de passe-passe. Il pensait avoir les gens avec. Et du coup, le mec avait plus aucune crédibilité, Textor, au bout d'un moment. Et, euh, et du coup, forcément, tu étais obligé de le dégager pour gagner un peu plus de crédibilité et passer une seconde fois en appel face à la DNCG. Donc, la deuxième chose qui a fait que tu as été maintenu en Ligue 1, c'est que t'as dégagé ton principal problème qui était Textor, qui était globalement un escroc. Voilà, même si on caricature un peu, mais il te vendait du rêve pour pas grand chose. Donc t'as mis Michel Kang et Gerlinger, je crois, en mode bras droit avec Michel Kang. Et du coup, t'as changé de la présidence, t'as mis Michel Kang et tout de suite, déjà, t'as gagné un peu plus de crédibilité, que t'étais bien parti cette fois-ci pour faire face à la DNCG. Donc après, voilà, t'as pas que changé de présidence, derrière elle aussi, elle a mis de l'argent, et après derrière toi aussi, t'as un gros fonds d'investissement, Ares, c'est des centaines de milliards derrière les gars. C'est centaines, je crois que j'ai vu 300 milliards, 300, ça pèse 300 milliards de dollars et tout derrière, donc forcément, t'as pas n'importe qui derrière. Parce que Ares avait déjà prêté 450 millions par rapport au rachat de l'OL. Donc les mecs, s'ils veulent retrouver un tout petit peu, ou ne serait-ce que un tout petit peu leur investissement, t'étais obligé de remettre un peu la main à la pâte. Tu n'allais pas perdre tes 450 millions d'investissement que tu avais mis déjà de base pour acheter le club. Tu n'allais pas les perdre comme ça et laisser Lyon partir en Ligue 2, voire plus, sans rien faire. Donc forcément, tu allais forcément avoir Ares qui allait réinjecter de l'argent. Donc tu as eu Ares qui a réinjecté de l'argent, Michel Kang. Après, tu as eu des ventes qui ont été officialisées. Donc tu as chopé 15, 30 millions par là, 40 millions par là, etc. avec Cherki et tout. Donc forcément, bah, tu avais réellement des choses à proposer à la DNCG. Et puis tu as réinjecté toi derrière. Et surtout, comme je disais, c'est en termes de crédibilité, voilà, tu n'avais plus Textor. Donc ça a grandement joué. Et t'as un gros mastodonte derrière. Donc forcément, la DNCG, bah, je pense que de base déjà, c'était pas dans l'intérêt, comme je disais, de faire descendre Lyon. Donc ils ont été convaincus parce que t'avais des personnes compétentes qui sont réellement arrivées en phase 2 et qui leur ont prouvé que l'argent était là, tu vois. Donc, et Michel Kang, ouais, elle aussi, elle pèse 1 milliard, plus d'un milliard, donc c'est pas comme Textor, voilà. Donc, il y avait là, ce qui a changé, c'est que c'est en termes de crédibilité. C'est que là, ils leur ont proposé, ils leur ont montré des vraies choses. Il n'y avait pas que du blabla par rapport à Textor. Donc au final, tu es maintenu en Ligue 1, d'une, parce que pour moi, tu étais trop gros pour tomber, et à juste titre. Après tout ce qu'a fait Lyon en Ligue 1 ces dernières années, même sur la scène européenne, tu te tirais une balle dans le pied. Et pour moi, d'autres voilà, vont créer au complot, etc. Mais non, les gars, faites déjà ce qu'a fait Lyon toutes ces années en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Après, on en reparlera. Tu peux pas faire tomber comme ça un club en Ligue 2, faire chuter un club dépôt de bilan alors qu'il peut être rattrapé. C'est pas là on est sur un club qui a des gros calibres derrière. Donc tu peux pas te permettre de faire tomber un club comme ça en fait. Donc ça c'est la première raison et la deuxième raison c'est que voilà, t'as viré Textor et t'as mis des personnes compétentes à la direction de l'OL.
et qui sont passés dans la DNCG et qui ont prouvé qu'il y avait de la matière, à ce que Lyon reste en Ligue 1, en ayant injecté de l'argent, etc. Et en ayant sûrement vendu un plan d'austérité cohérent qui permettra de remonter la pente à Lyon. Donc voilà. Donc pour ces deux raisons-là, voilà pourquoi t'es maintenu en Ligue 1. Et au final, tu termines avec quoi comme sanction? Tu as juste un encadrement de la masse salariale. Ça, c'était obligé, c'était logique. Mais par contre, tu peux recruter. Donc ça, c'est une très très bonne chose pour Lyon. Même si, voilà, c'est fini des recrutements à l'arrache où tu prends des joueurs à coups de millions, 30, tu sais pas pourquoi, et tu les surpayes aussi par la suite. Non, ça, c'est fini, ça. Et c'est peut-être une bonne chose pour Lyon, parce que t'as des personnes qui vont dire ouais, bah c'est le début de la fin, ça y est, on va plus pouvoir rien faire. Mais les gars, les 4, 5, 6 dernières années, t'as mis de la thune à gogo, pourquoi faire? T'as surpayé les gens, t'as acheté des mecs des 20, 30 millions, 40 millions, mais pourquoi faire? On goûte plus à la Ligue des Champions depuis 5, 6 ans, je crois. Ça n'a servi à rien. Donc, moi, je pense que il y a moyen à faire aussi bien avec beaucoup moins d'argent, en fait. En arrêtant de faire n'importe quoi en termes de gestion de masse salariale ou de recrutement. Là, il faut faire comme avant, en fait. Comme quand tu es monté à l'époque, c'est-à-dire travailler intelligemment. Faut arrêter de lâcher des coups de millions par-ci par-là pour rien. Tu peux largement en Ligue 1 te maintenir dans la première partie de tableau en étant intelligent dans ce que tu fais, en t'entourant de bonnes personnes, en fait. C'est largement faisable. Recrutement intelligent, tu travailles comme il faut, tu fais monter quelques jeunes, les meilleurs que tu as, etc. Et pour moi, c'est largement suffisant en Ligue 1. Parce que là, surpayer les gens pour rien, car que je le répète, t'es plus en Ligue des Champions depuis des années, t'as les droits dans le mur, c'était obligé. Donc à un moment donné, ça te pendait au nez. Donc maintenant, on pourra repartir sur de bonnes bases, même s'il y a un plan d'austérité. Voilà, on va enlever tous ceux qui ont des gros salaires, c'est pas grave. Maintenant, il faut travailler intelligemment. Et je pense peut-être que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver pour Lyon, car enchaîner les saisons à surpayer des mecs pour rien et acheter n'importe qui des coups de millions pour qu'une fois sur 3, sur 4, c'était des flops, il fallait arrêter au bout d'un moment. Voilà, donc c'est peut-être un mal pour un bien pour Lyon, sûrement, j'ai envie de te dire. Et je pense pas qu'on va être à ce point à la ramasse en Ligue 1. Si tu travailles comme il faut, il y a moyen de faire des grandes choses. Maintenant, la Asters, Michel Kang, elle a dû prendre une sacrée hausse de popularité à Lyon. Ça va la traiter comme une reine, en mode la sauveuse du club. Mais après, bon, bah, je viens de te dire, c'est mérité. On n'est pas dans les coulisses, mais sa venue a fait que, voilà, quoi. Ça, elle a apporté de la crédibilité face à la DNCG. Et en 3 semaines, elle a fait ce que Textor n'a pas fait en. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'elle a 2 ans. Donc tant mieux pour nous et tant mieux pour elle. Elle va être traitée comme une reine, je pense, dans les prochains mois. Ça va être bien marrant tout ça. En tout cas, dis-moi toi ce que t'en penses dans les commentaires. Comme d'habitude dans l'espace commentaire, dis-moi ce que t'en penses. Oublie pas de t'abonner, c'est super important. Encore une fois, 91% des gens regardent mes vidéos et s'abonnent pas, les gars. C'est pas normal. Tu kiffes mon franc-parler, ma manière d'être, mon mindset, etc. à la personne. N'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à liker aussi la vidéo et à partager. Et nous, on se dit à la prochaine. John.